connais pas encore Paolo Postine? Paolo Postine, c'est maintenant. Donc nouvelle vidéo avec moi, Paolo Postine, bienvenue à tous pour ceux qui aiment l'Heroic Fantasy, les vidéos sur la Nouvelle-Zélande et parler de cinéma et de séries. C'est maintenant et aujourd'hui on va pas parler de Nouvelle-Zélande, on va parler de séries et cinéma. Parce que nous sommes en avril, et pas n'importe quel mois d'avril, nous sommes en avril 2019. Et 2019 c'est quoi? Il y a une partie de la population qui sait ce qui va se passer en avril 2019. Il y a un grand événement, même deux grands événements. C'est la fin du MCU, donc du Marvel Cinematographic Universe. Je vous conseille de bien retenir ces lettres, MCU, Marvel Cinematographic Universe, parce que je ne dirai plus à partir de maintenant, ce sera que MCU. Deuxième grand événement, c'est la fin de Game of Thrones. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui nous a collé à la peau pendant plusieurs années, qui a marqué toute une génération, voire même plusieurs générations, et il est important que je fasse une petite vidéo pour faire un récap et savoir exactement ce que vous avez raté, ce que vous avez suivi et comment ça va se terminer. Mais surtout, comment ça a commencé. Parce que tout a commencé en 2008, en tout cas concernant le MCU. Je parlerai de Game of Thrones plus tard. Concernant le MCU, ça a commencé en 2008 avec Iron Man. À l'époque, Iron Man, c'était un nouveau film de Marvel, que personne n'attendait réellement. Je me rappelle, j'étais dans le métro, je voyais les affiches, je savais vraiment pas vraiment qui était Iron Man à l'époque. Moi, tout ce que j'ai connu quand j'avais à peu près 20 ans, c'était les X-Men et Spider-Man, en tant que Marvel. C'était très bien, hein, enfin, on va pas en parler, mais Iron Man a montré quelque chose de nouveau, avec les effets spéciaux, la musique et Robert Downey Jr., forcément. Ça, c'était en 2008, en avril 2008. Quelques mois plus tard, sort l'incroyable Hulk, avec Edward Norton. Celui-là, pas celui d'avant, surtout. Et il faut savoir que ces deux films Marvel ont été très liés et ont été les précurseurs d'un grand lancement qui s'étale jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans ces deux films, non seulement ils appartiennent à la même saga, au même univers, mais en plus ils sont liés par des petits clins d'œil. Et il faut savoir que tous les Marvel sont liés. Voilà ce qui a déclenché une grande réussite. Tous les Marvel sont liés et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Voilà pourquoi je veux en parler aujourd'hui. Donc, Iron Man et Hulk en 2008, et comme par hasard, l'année d'après, Disney Studios achète tous les droits Marvel. Je me rappelle, moi, quand j'ai vu les premiers films, Iron Man, Incroyable Hulk, Thor, Captain America et Avengers, quand on se parlait de tout ça avec les amis, on se disait comment c'est possible de faire de telles réussites. Et moi, qui connaissais déjà un petit peu le cinéma à l'époque, je savais que il n'y avait qu'une raison, qu'un élément qui pouvait faire une telle réussite, qui pouvait lier et rassembler tant de films. Bah, vous le savez forcément, c'est facile, hein, bah, c'est l'argent. Je savais, moi, dans ma tête, je savais qu'il n'y avait qu'un gars qui viendrait avec une grosse mallette et qui dirait « Vous fermez tous vos gueules, moi je sais ce que je veux faire, et on va le réussir ensemble à ma manière. » Forcément, ça a marché, et c'est ce qui s'est passé parce que, comme par hasard, je ne le savais pas à l'époque, hein, moi j'ai su que Disney rachetait Marvel plusieurs moments après, plusieurs mois après, mais Marvel Studios a racheté, Disney a racheté Marvel, et comme par hasard, c'est à partir de là que le train s'est mis en marche, et que la mayonnaise a pris goût ou est montée, selon les expressions. Donc, il faut savoir, après Hulk, il y a eu, bon, je sais pas l'ordre exactement, mais la phase 1, c'était Thor, Captain America, et forcément Avengers, et également Iron Man 2. C'était incroyable. Incroyable pourquoi? Comme je vous l'ai dit, tous les acteurs partageaient la même passion et le même univers. Les personnages étaient liés et on avait à chaque fois deux scènes post-génériques à la fin des films. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas très souvent dans le cinéma. Il n'y a personne qui se dit, quand il finit son film, je vais attendre la fin du listing qu'on voit là, tout ce truc noir, avec les costumiers, les accessoiristes, celui qui a tenu la perche, celui qui a écrit les dialogues. Personne, tout le monde s'en fout de ça. Il y a un million de noms, personne s'en fout. Tout le monde s'en fout. Sauf qu'à ce moment-là, ça devenait important parce que non seulement on attendait, mais on se disait plus qu'on attend, on pourrait carrément lire. Et on se rendait compte qu'il y avait parfois les mêmes éléments qui revenaient. Bref, on ne parlera pas de ces noms-là, on peut en faire un débat sans temps, c'est pas le sujet. Moi je parle des scènes post-génériques.
les scènes post-génériques étaient hyper importantes. Parce que, enfin, une sur deux en général. Parce qu'elles apportaient toujours un élément qui se liait à un autre. Ainsi, dans Iron Man 2, on avait des informations sur Thor. À la fin de Hulk, on avait des informations sur Iron Man. À la fin de Thor, on avait des informations sur Captain America. À la fin de Captain America, on a des informations sur Avengers, etc., etc. Ne me demandez pas de vérifier ça. J'ai vu ces films 3 ou 4 fois chacun, et c'était il y a plusieurs années. Si vous ne me croyez pas, regardez vous-même et envoyez-moi des messages si vous voulez vraiment qu'on en parle. Mais on n'est pas là pour ça de toute façon. On est là pour comprendre pourquoi 10 ans plus tard, c'est hyper important. Parce que la phase 1 a mené au film Avengers. Avengers qui a réuni tous les personnages des films. Et le film était un chef-d'œuvre. Autant pour les musiques, tout le monde peut te citer des dialogues, tout le monde connaît aujourd'hui les personnages et les acteurs. Thor, c'est Chris Hemsworth, Chris Evans joue Captain America, Robert Downey Jr. forcément c'est Iron Man, et Hulk malheureusement a été joué par 3 acteurs, Edward Norton et Mark Ruffalo. C'est pas grave, mais en tout cas les acteurs sont bons et sont toujours les mêmes à part Hulk, mais bon, pour ce qui est du MCU, Hulk reste le même acteur, Mark Ruffalo. Et ça, c'est incroyable. Vous savez quoi? Le mieux, c'est qu'on l'écoute. Donc, pour vous, voici le thème d'Avengers. Et là, ça monte. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon quand on entend ça! Les vibrations, les poils qui s'hérissent! Voilà, c'était bon, on s'arrête là. Donc, ce qui s'est passé par la suite, tellement qu'il y a eu un succès, ils ont fait la phase 2. Phase 2, c'est quoi? Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, et on commence à ajouter autre chose. Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie, je crois que Doctor Strange arrive à la phase 3, si je dis pas de bêtises. Mais enfin, phase 3, on a eu Spider-Man Homecoming. Mais à chaque fois, ils concluaient ça par les Avengers. Donc phase 1, plein de films, Avengers. Phase 2, plein de films, Avengers 2. Phase 3, plein de films, Avengers 3. Et là, pour la première fois, on va avoir seulement un film Marvel qui va séparer Avengers 3 de Avengers 4. C'est Captain Marvel. Je ne crois pas que Spider-Man sortira avant, non, je crois pas. Donc Captain Marvel, qui est le dernier film qui est sorti à l'heure actuelle, que j'ai vu 2 fois, je me suis régalé. C'est pour la première fois une actrice, enfin c'est une femme, le personnage. On a eu bien sûr Wonder Woman, mais là on est dans du DC, on n'est pas dans du Marvel, c'est 2 choses différentes, 2 univers différents. Là dans Marvel, on a cette actrice, qui est donc le Captain Marvel, qui est super. Moi j'adore la manière dont elle joue. Beaucoup de gens ont critiqué, beaucoup de youtubeurs l'ont critiqué. Moi je trouve qu'elle joue à la perfection la fille qui est militaire et qui surtout a été qui a surtout combattu dans 2 armées, une sur Terre et une dans l'espace. Donc, bon bref, ça aussi c'est un débat auquel, enfin c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc maintenant que Captain Marvel est terminé, on se retrouve avec Avengers 4, Endgame, qui est celui qui arrivera en 2019. Et comme le dit le titre, Endgame, c'est la fin du MCU. Donc tous les acteurs, tous les réalisateurs, tous les compositeurs qui ont travaillé depuis 10 ans, donc 2009-2019, ouais, ça fait 2008, ça fait 11 ans quasiment, ils vont enfin pouvoir dire que ça se termine, que le livre se ferme. Bon, évidemment, en connaissant le monde de l'argent, on sait qu'il y aura d'autres films derrière. Mais ce sera certainement un autre univers, propre à Marvel, mais d'autres sagas. Et là, c'est bien parce qu'on sait que ça va se terminer. Moi, je trouve que tout doit avoir une fin. Faut arrêter de faire 10 000 épisodes, 10 000 films. Là, déjà, on en a eu pas mal, mais ils sont bien. Tous les Marvel sont bien. Enfin, citez-moi un Marvel qui est pas bien. Bon, bref, objectivement, il y en a qui sont moins bien, c'est sûr. Mais moi, j'ai toujours kiffé les Marvel. Doctor Strange, il est incroyable. Les Gardiens de la Galaxie, ils sont trop bien. Les Captain America, c'est des perles. Thor, j'adore ce personnage. Les films sont moyens. Bon, à part le 3 qui est génial. Mais Thor, c'est trop bien. Iron Man, c'est tellement au-dessus. Les acteurs sont bons, les musiques sont bonnes, les effets spéciaux sont bons.
On sent que c'est Disney qui a posé sa main sur le livre et qui a dit on ouvre le livre et on commence à lire quand moi je parle. voilà ce qu'a dit Disney. Et on ressent la chose. Moi je suis un grand fan de Disney et tous ceux qui disent ouais, Disney, eh ben, ils font toujours ça, ils vont tout racheter. Arrêtez, Disney ils nous font rêver. Faut pas oublier que le cinéma, pour moi, c'est un très grand moyen de faire travailler les gens et en même temps de nous faire plaisir. Parce que quand on va au cinéma et qu'on paye une place, eh ben c'est distribué non seulement aux actionnaires, mais forcément ça fait payer les accessoiristes, les humoristes, j'allais dire, les maquilleurs, les scénaristes, les compositeurs, les cascadeurs, les figurants, ceux qui travaillent sur les effets spéciaux, les régisseurs. Il y a tout un tas de gens qui travaillent grâce au cinéma. Voilà pourquoi je trouve que c'est super que tous on aille à chaque fois mettre nos 10 euros et kiffer. Et voilà pourquoi je suis encore plus énervé quand les films sont nuls. Parce que non seulement on paye, mais en plus les gens qui ont travaillé, ils ont fait de la... Pas le mot. Bref, voilà pourquoi Marvel Univers c'est super important. Regardez toutes les scènes qu'il y a à la fin des films, il y en a toujours deux, sauf dans Avengers 2, il n'y en a qu'une, parce que la deuxième elle a été placée au milieu du film. Si vous la connaissez, vous la reconnaîtrez. C'est quand Thor rentre dans un lac et il a toutes les visions qui lui viennent en tête. Ça, normalement, c'était à la fin, ils ont décidé de le mettre au milieu. Et que dire encore sur Marvel avant qu'on passe sur Game of Thrones, regardez-les tous, vraiment. Si vous avez même les Blu-ray, parfois vous avez la chance d'avoir des courts-métrages qui donnent... Moi, j'ai vu quelques courts-métrages sur l'agent Coulson, sur pourquoi Hulk a été embauché par le Shield, pourquoi Nick Fury, il a décidé d'aller voir Iron Man. Il y a plein de petits détails qui montrent que chaque film est soigné et que tout est lié. Et voilà pourquoi aujourd'hui, parfois je suis surpris d'avoir des gens qui disent « Ouais non, j'ai pas regardé les Marvel, mais j'essaie de les reprendre en ce moment. » Je dis « Mais comment t'as fait ?» Aujourd'hui c'est devenu un truc à ne pas rater les Marvel. Mais c'est parce que ça a évolué. Il y a 10 ans, rappelez-vous, quand vous étiez dans votre classe ou dans votre groupe, combien de gens avaient vu Iron Man? Vous étiez peut-être le seul. Non, Iron Man, je connais pas. Je suis pas trop super-héros, je suis pas trop effets spéciaux. Voilà ce que disaient les gens. Maintenant, dans votre groupe, demandez qui n'a pas vu Avengers 3. Vous allez voir, c'est devenu quelque chose de grand. Et voilà pourquoi, ce qui va se passer là, ce sera la fin de toute une génération. Concernant le MCU, c'est bon. On va passer maintenant à Game of Thrones. Donc, Game of Thrones, c'est le trône de fer en français, et Game of Thrones en VO, donc le jeu du trône, traduit en français. C'est la meilleure série au monde, pour moi. Non mais objectivement, c'est la meilleure série au monde. C'est la meilleure série au monde. Non, j'exagère. C'est mon avis personnel, chacun décide ce qu'il veut. En tout cas, c'est sorti en 2011, donc 2 ans après le MCU. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? On avait la première saison qui sortait, et à l'époque, il fallait soit la regarder sur Internet de manière illégale, soit attendre que ça sorte en France. Je crois que ça passait sur Canal+ à l'époque, si je sais plus. Mais cette saison a été incroyable parce que pour la première fois dans une série habituelle, dans une série comme celle-ci, on voyait des personnages importants mourir. Et ça c'était rare, très rare. En général, dans les séries, on a le personnage principal qui est là tout le temps. Il lui arrive des conneries, des hauts et des bas, mais il est là, on s'accroche à ce héros, à ce personnage principal, ou à cette héroïne d'ailleurs. Mais là, pour la première fois, on avait les personnages principaux qui étaient susceptibles de mourir à chaque épisode. Je vous dis pas les palpitations qu'a créé la saison 1. On se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant si le héros meurt? Donc à partir de là, chaque épisode, comme je l'ai dit, nous mettait en stress. Parce que chaque rencontre, chaque combat, on savait vraiment pas ce qui pouvait arriver. On était loin de cette vision des séries qui disaient « Oh, de toute façon, le héros va arriver, il va tout péter. » Et non, malheureusement, ça, dans Game of Thrones, a complètement changé ça. Et grâce aux personnages vachement nombreux dans la série, on pouvait se dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour les remplacer. Mais non, chaque personnage est très bien écrit et très soigné à force de parler anglais, je sais plus parler français, à sa propre valeur, on va dire, et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt ou qui vit, ça provoque des émotions très différentes. Donc 2011, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, et là on arrive en 2019 à la saison 10. À la saison 8, pardon. 8 saisons, dont la dernière a mis 2 ans pour être écrite, pourquoi vous ferez vos calculs vous-même, 2011-2019.
c'est une série incroyable que je recommande à tous. Ceux qui aiment l'heroic fantasy et le fantastique, forcément, vous avez kiffé. La science-fiction, pareil. Ceux qui sont pas trop ça, je vous conseille quand même de regarder, parce que, contrairement à ce que l'on pense, on est loin du fantastique dans cette série. C'est-à-dire que le fantastique est là, omniprésent, mais c'est pas c'est pas lié tout le temps. On est capable de voir des personnages qui sont très concrets, très réalistes. Et parfois, on a des dragons, parfois on a de la magie, c'est vrai, mais elle est restreinte. Elle arrive toujours dans un bon tempo, pour pas nous priver de rêver, bien sûr, mais ne pas non plus nous enlever de notre canapé et dire « Oh, ça n'existe pas, c'est pas vrai ». Vraiment, Game of Thrones, je vous le conseille. Et si vous regardez le casting, vous vous rendrez compte également, comme j'ai dit avec le MCU, qu'il y a quelqu'un qui est venu certainement au début, un homme ou une femme, et qui a décidé « Voilà, moi je sais ce qu'on va faire, il a posé sa mallette d'argent et il a mis son projet en place. » Et quand vous voyez le casting, vous comprenez qu'il a été choisi de la bonne manière. Regardez le nain, qui est Peter Dinklage. Regardez dans quoi il a joué. Il a joué dans Le Monde de Narnia. Vous prenez Sean Bean, l'acteur qui joue Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Il se retrouve être le héros principal de saison 1, Ned Stark. Vous prenez d'autres personnages même moins importants. Khal Drogo, qui jouait dans la série quelques années plus tôt, Stargate Atlantis, je crois, enfin un des Stargates. Vous prenez ensuite, vous en avez tellement, le Lord Commandant de la Garde de Nuit, qui jouait dans Le Monde de Narnia, c'est le Père Noël dans Le Monde de Narnia. Il joue aussi dans 3, c'est le Général. Il joue aussi dans Les Portes du Temps. Vous prenez la Reine Cersei, Cersei Baratheon, ou Cersei Lannister, qui est la femme de Léonidas dans 300. Vous prenez, qui reste, je pourrais en parler plein, Tywin Lannister, qui joue Dracula, bon, il a joué Dracula plus tard, mais avant ça, il jouait dans d'autres films, un avec Arnold Schwarzenegger, où c'est un méchant, mais c'est aussi de la science-fiction. Il y a même des acteurs parfois qui apparaissent, on se dit mais merde, qu'est-ce qu'il fout là? Je l'ai vu dans un film fantastique ou science-fiction avant. C'est fou, on a toujours... Ah oui, on a aussi le maître, un des maîtres qui arrive à la fin, vers les dernières saisons, qui joue aussi dans Le Monde de Narnia, qui joue dans les Borrowverse, qui joue dans Harry Potter. C'est dingue. Ils ont pris un casting qui convient et qui nous fait rêver à chaque fois. Et on sent que les acteurs kiffent ce délire-là. Et voilà pourquoi Game of Thrones est une réussite. C'est tellement bien écrit. Les morts sont tellement incroyables. Et ça a longtemps été au même niveau pour moi que The Walking Dead en tant que best série. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est mon avis, Game of Thrones a dépassé The Walking Dead. En tout cas, ça se termine maintenant. Ça arrive là bientôt, la dernière saison. Si vous n'avez pas encore vu Game of Thrones, c'est le moment de vous lancer. Parce que peut-être que vous direz dans 5 ans, putain, j'ai raté ça, alors c'était trop bien. Mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a, notre génération, d'être né à ce moment-là, qui est une grande époque du cinéma et des séries. Et je trouve que normal de faire cette vidéo. Donc voilà, j'en ai pas trop dit, je sais que j'ai oublié plein de choses, mais l'important c'est que on se souvienne tous. Donc si vous êtes d'accord que le MCU et que Game of Thrones, on doit leur rendre honneur avec les 10 ans ou 8 ans, enfin 9 ans durant lesquels ça a duré, partagez cette vidéo, likez, envoyez-moi vos commentaires. L'important c'est que on kiffe tous ensemble. Voilà, c'était Paolo Postine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Oh et puis merde, j'ai oublié un truc. On va pas se quitter comme ça après tout. Maintenant on peut kiffer. Game of Thrones c'est bientôt. On se retrouve au cinéma pour Avengers. On se retrouve devant nos écrans pour le Game of Thrones saison 8. Et surtout n'oubliez pas, Paolo Postine vous dit un gros force et honneur.